Bonjour les humains, 4 juin 2025. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. Surtout, ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, je fais cette vidéo car j'ai rajouté une vidéo qui n'est pas de moi dans 2 de mes playlists. Cette vidéo s'appelle JRE, le Vatican a fermé le livre d'Enoch depuis qu'une intelligence artificielle l'a traduite. Donc, ce sera à la fin de ma playlist Le livre d'Enoch, bien entendu, et à la fin de Paradoxe eschatologique. Cette vidéo n'est pas de moi, mais je la rajoute dans ces 2 playlists parce que je trouve qu'elle est bien faite et elle explique bien les différentes manières de voir. Alors, pourquoi dans Paradoxe eschatologique? Parce que on y dit, comme j'en avais déjà parlé, qu'il y a des corrélations entre toutes les eschatologies, de toutes les religions, de toutes les histoires de mythologie, hein, excepté qu'on ne parle pas, à part dans le Nouveau Testament, on ne parle pas du sacrifice de Yeshua, du Christ, et de son rôle. Alors, dans le livre d'Enoch, non plus. Par contre, on y fait mention du Fils de l'homme et qu'il a un aspect divin. Voilà, mais on ne parle pas de son sacrifice. Alors pourquoi? Mais je crois que je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo de la playlist Le livre d'Enoch. Tout simplement parce que ça se passe du temps d'Enoch et peut-être qu'Enoch n'était pas au courant. Il était au courant du personnage, mais il n'était pas au courant que ce personnage, donc le Christ, allait devoir donner sa vie pour le prix des péchés. D'où le problème qu'il y a toujours cette vision d'être sauvé par les œuvres. Voilà, tout simplement parce que il n'était pas au courant de ça. Je pense que c'est à cause de ça. Mais aussi, dans cette vidéo, on y fait mention de ce qui s'apparente à des technologies. Donc, on parle un peu de la théorie des anciens astronautes. Comme j'ai déjà expliqué, je crois que c'est quelque part dans Ézéchiel, quand on parle d'une roue qui tourne à l'intérieur d'une roue de manière perpendiculaire, ça fait penser à un gyroscope. Voilà. Donc, par extrapolation, on peut aussi se référer au programme Bluebeam de la NASA. Euh, donc, qui sera pour faire croire aux laissés derrière que c'est une abduction mondiale euh, par les extraterrestres. Et un autre discours sera, ça ce sera pour le New Age, ceux qui sont adeptes du New Age, que ce sont les mauvais qui sont enlevés de la Terre. Enfin bref, c'est un panel supplémentaire pour manipuler le reste des humains. Alors, dans la vidéo en question, je ne suis pas très d'accord sur le fait que il y ait dit que différents écrits se sont influencés les uns les autres par pur mélange culturel. Euh, Écoutez, on peut dire exactement la même chose de diverses sources journalistiques qui parlent de la même histoire. Donc, même s'il n'y a aucune connaissance des journalistes entre eux, forcément qu'il y aura des corrélations puisqu'on parle de la même histoire. Donc, pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quoi d'autre? Oui, par contre, il se rattrape bien sur la fin en spécifiant que du coup, on ne peut plus reprocher au Nouveau Testament d'être complètement novateur concernant l'existence d'un fils de Dieu, d'un fils de l'homme qui a une divinité, puisque
on le retrouve dans le livre d'Enoch, qui est très, très ancien. Donc à ce niveau-là, les détracteurs comme enfin tous les détracteurs d'autres concepts religieux et mythologiques ne peuvent plus s'appuyer sur une invention chrétienne. Voilà. Donc je vais pas mettre la vidéo, hein, je vais mettre directement mes playlists, le livre d'Enoch et Paradoxe eschatologique en description. Comme ça, en regardant les playlists depuis le départ, vous pouvez voir l'évolution parce que je donne des explications. Parce que regardez cette vidéo en dehors de tout le reste, on pourrait ne pas trouver les corrélations et penser qu'il y a des incohérences non expliquées. Donc, comme j'ai déjà dit, il y a une vidéo dans la playlist Le Livre d'Enoch où j'ai un petit différend, entre guillemets, avec Joey Kirby, qui dit que le livre d'Enoch n'est pas à prendre en considération. Ben, évidemment, ce livre n'apporte rien au salut, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais il dit que c'est complètement incohérent. Ça mène dans l'erreur parce que il y a des gens qui priaient Enoch alors qu'on ne prie que Dieu. Oui, mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que Enoch faisait des allers-retours entre les ciels et la terre. Donc, ceux qui le priaient, entre guillemets, qui ne le priaient pas, puisqu'il lui parlait face à face, donc Enoch n'était pas en dehors de ce monde. Voilà, il faisait des allers-retours, donc c'était pas des prières. Voilà, c'était de simples communications. Donc là, il y a un problème de compréhension du texte. Et je mets cette vidéo dans la playlist Paradoxe eschatologique parce qu'on fait mention aussi de... Donc on voit que ce sont des entités qui ont les mêmes rôles, mais une fois ils sont pris, ils sont appelés les veilleurs, qui sont des anges déchus, et une fois des extraterrestres, etc. Vous voyez, en fait, c'est peu importe le nom qu'on leur donne, hein, ce sont des gens qui ne sont plus des gens, enfin des personnes, si, comment on peut les appeler, je ne sais pas, mais qui avaient un rôle à jouer. Ils avaient une mission et puis ils ont désobéi au créateur et ils ont perverti la planète, quoi. Voilà. Et ce qui va arriver là, donc là, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse pour le moment, donc système de paiement dans la main. Je répète toujours la même chose, hein. Ceux qui n'y croient pas, allez voir ma playlist 666 fonctionne, hein. Ce moyen de paiement est en train de se propager. Eh bien, c'est pas le dernier barou d'honneur, c'est l'avant-dernier, puisqu'il y en aura un ultime après les 1000 ans de paix, hein, ce qu'on appelle le millénium. Voilà, en espérant avoir été utile, toujours faire, hein, selon la formule comme les gens de Béret, qui tous les jours allaient vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc ne vous fiez à aucun humain, aucun pasteur, aucun curé, aucun rabbin, aucun imam, aucun grand lama, aucun grand mufti ou tout ce que vous voulez. Voilà. Allez voir vous-même dans la Bible parce que il n'y a que dans la Bible que ce qu'il se passe, ce qu'il est en train de se produire est indiqué et nulle part ailleurs. Voilà. En espérant avoir été utile, lisez la Bible et que vous guide.